Cité des Climats et des Vins de Bourgogne de Beaune. Nous accueillons Alain Suguenot, maire de Beaune, maître d'ouvrage et président de l'agglomération, et Benoît de Charette, président de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne. Moment très particulier également, vous en conviendrez, dans la vie d'une ville, à Beaune. Nul doute d'ailleurs que cette date du 16 juin 2023 restera inscrite dans l'histoire de la capitale des vins de Bourgogne. Lorsqu'on parle du vin, chers amis, on pense aussitôt à un produit naturel, résultat de la symbiose du raisin, des climats, des terroirs et du travail des femmes et des hommes. Ce produit naturel exige une identification. Aussi, la ville de Beaune a souhaité associer l'écrin de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à une volonté très forte de décarbonation. Aussi peut-on aujourd'hui parler de biocité des vins de Beaune. Aucun véhicule à moteur explosion ne peut s'en approcher. Vous êtes à quelques dizaines de mètres, un peu plus de 100 mètres. On ne pourra pas aller plus loin. L'édifice est situé, vous l'avez vu, au cœur d'un parc qui assure cette respiration nouvelle. Les arbres sont petits, on les a plantés il y a un peu plus d'1 an. Ils ont résisté à la canicule parce qu'il y a un système d'irrigation très particulier. On n'arrose pas, monsieur le préfet, en période où on ne peut pas arroser. On respecte bien sûr les réglementations d'ascension. La tour, dont chaque degré marque une étape dans l'élévation, comme la vrille de la vigne, symbole ici, par cette rampe, symbolisée bien sûr, et on pourra d'ailleurs la gravir tout à l'heure. Construite autour du centre, dans ce mythe ascensionnel, comme un véritable clocher. Cette architecture voulue par la ville, qui en est le maître d'ouvrage, réalisée par une architecte de génie, qui est ici très modeste au premier rang, qui nous dira un mot tout à l'heure bien évidemment, qui est très émue aujourd'hui je pense, parce que c'est un beau bébé qu'elle a enfanté ici, traduit cette énergie solaire génératrice communiquée à la Terre. Bien sûr, les amis du monde du vin, en premier lieu Benoît, mon cher Benoît de Charette, qui a relevé le défi plus récemment, mais c'était pas non plus simple d'accepter cette, bien sûr, responsabilité. 2 ans 2 ans et demi déjà, le temps passe vite. Donc merci en tous les cas, on se connaît depuis longtemps déjà, on sait quelles sont tes qualités et on n'a pas de soucis particuliers. Vous avez, je le dis, pour l'équipe qui va gérer ce beau lieu. Enfin, nous ne serions pas là non plus, je l'ai cité tout à l'heure, si notre marché global de performance, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'avait pas été attribué à Christophe Rougeau et son entreprise, comme je l'ai dit à l'instant. Encore un grand merci à tous, bonne inauguration et bonne visite. Merci de votre présence ce matin pour partager avec nous ces moments, cet heureux aboutissement. C'est une longue histoire, c'est véritablement trois volontés qui se sont rencontrées. Celle d'Alain Suguenot, maire de Beaune, qui parle de cette cité depuis plus de 10 ans, Alain. Peut-être même 15 ans. Tu souhaitais en parler, tu souhaitais alors, sans savoir exactement ce qu'il y aurait dedans, mais voilà, c'est une longue affaire. Et puis, bien sûr, il y a eu ce fameux 4 juillet 2015 qui oblige quasiment l'Association des Climats, Aubert, à réaliser ce qu'on appelle un centre d'interprétation. Puis nous avons voulu aussi qu'il y ait un accord mets et vin pour qu'on puisse aller au-delà. Alors c'est un accord, c'est pas un restaurant, Alain, mais c'est bien un accord mets et vin avec une gastronomie simple et de qualité pour pouvoir là aussi découvrir les vins. Alors tout ça ne serait possible qu'avec le concours, n'a été possible qu'avec le concours d'un certain nombre de finances publiques. Je salue bien sûr la région, le département, François, la ville, l'agglo, le BIVB bien sûr, l'État, puisque notre rescrit fiscal nous a permis de faire une opération mécénat lourde, qui représente quand même 22-23% du montant total, et du coup, voilà, une participation de l'État à travers ce rescrit fiscal qui est importante et qu'il faut pouvoir également souligner. Merci à tous, et on y va. Et dès le début, nous, on s'est dit, ce qu'il faut ici, c'est un monument. Nous voulions un monument pour Beaune et pour les vins de Bourgogne. Nous voulions un bâtiment paysage, mais aussi un marqueur dans le parc de la Chartreuse. Ici,
nous avons défié la pesanteur avec cette vrille qui monte jusqu'à 24 mètres de haut, et c'est un véritable défi structurel. On ne le voit pas, mais il y a des murs qui font plus de 24 mètres, qui sont des murs préfabriqués à l'intérieur qui tiennent l'ensemble du bâtiment. Et ce noyau de béton s'accroche une charpente métallique qui fait plus de 400 tonnes. Donc je suis heureuse de livrer plus qu'un bâtiment, je dirais un symbole pour le territoire bourguignon. Certains y verront un tire-bouchon, un pressoir, un zigouigoui ou je ne sais quelle autre petite chose. Moi, depuis le début, en fait, je me suis dit, en me promenant dans ce territoire que je ne connaissais pas vraiment, en fait, qu'est-ce qui fait pousser le vin? En fait, le vin, il pousse grâce à cette petite vrille de la vigne qui vient s'entourer autour du fil de palissandre, qui devient dur comme de la pierre. Et sans elle, eh bien, la vigne, elle monte pas. Et sans la vigne qui monte, il n'y a pas de raisin. Et sans raisin, il n'y a pas de vin. Et je représente l'équipe scénographique, le projet scénographique que la ville de Beaune nous a donné comme mission pour le groupement Rougeot. J'embarque le pas d'une histoire qui a commencé par Christophe Rougeot et David Guillot. Merci de nous avoir réunis tous. Qui a commencé par le rêve éveillé d'une architecte qui a rêvé ce bâtiment, d'un bâtisseur qui l'a fait sortir du sol, l'a fait ériger jusqu'au ciel et lui a fait caresser le soleil. Et puis nous, les scénographes, nous sommes venus nous installer quelque part dans le noir, dans le bâtiment, où Emmanuel nous avait réservé une place spéciale. Alors oui, je salue toutes les entreprises scénographiques qui nous ont permis de réaliser, de mettre en scène, de mettre en œuvre cette féerie, cette magie que nous souhaitons vous raconter à travers le projet scénographique et qui n'ont jamais lâché mon entêtement artistique. Parce que je pense aujourd'hui, la beauté du monde, la beauté d'un patrimoine ne peut se révéler que par la dimension artistique et pas simplement par une volonté. Alors je vais vous inviter à découvrir, à éprouver ce parcours tranquillement. En tout cas, ce parcours est construit sur un mot d'ordre, une ossature, une colonne vertébrale de bois, de chêne, qui structure, plante le décor entre claire-voie et qui dessine un paysage scénographique en hommage et qui sublime votre Bourgogne. Merci, mesdames et messieurs les vignerons. Merci, messieurs et mesdames, les gens de ce territoire et les acteurs de ce territoire. Bonne visite. Merci Clarisse. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues de Bourgogne, de France et d'ailleurs, qui nous avaient fait l'honneur de nous accompagner aujourd'hui, bienvenue dans notre très belle cité. Pendant des auspices, ce bâtiment symbolise la place de Beaune dans le monde du vin. Pour nous, Beaune, c'est la capitale des vins de Bourgogne et aujourd'hui du monde viticole. La ville a maintenant pour sa porte sud un équipement à la hauteur de sa réputation. Ce lieu est en outre un magnifique endroit pour la promotion des vins d'appellation Beaune qu'il mérite vraiment. C'est donc forte de ces principes que l'interprofession a porté ce projet longuement mûri avec l'aide des collectivités locales et de l'État via le mécénat pour l'investissement. Je tiens à les remercier. Mais c'est elle seule, l'interprofession, qui va garantir le fonctionnement de ce réseau et qui, in fine, en assume les risques politiques et financiers. Parce que aboutir à un tel projet en sortant de ses frontières, finalement, pour aller faire un projet commun de 3 cités en même temps,
cité de Mâcon, cité de Chablis et cité de Beaune. En même temps, eh bien, je trouve que c'est un beau travail collectif pour porter un message puissant à l'international, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est le message qu'on veut adresser. Dans le prolongement de la création de cette cité, de manière volontariste, une refonte, une revisitation de cette route des Grands Crus, qui, vous le savez, a été créée en 1937 par un de mes prédécesseurs. Bon, j'avoue que je n'étais pas là, hein, j'en ai aucun mérite. 1937. Et donc cette route, qui est la plus ancienne route œnologique, œnotouristique, elle va fêter ses 90 ans, donc dans quelques années, vous comptez, 37, donc en 2027. Et donc j'ai pris la décision d'engager un vaste plan pour en faire vraiment un exemple de biodiversité. Ça restera un itinéraire, hein, je le dis, vous savez que je répète à l'envi comme président des départements en France qu'on a besoin de sa voiture pour circuler, notamment dans le monde rural et partout. Et donc on veut en faire vraiment un exemple, de biodiversité, de modernité de la route, même changer les couleurs même de la route, les adapter. On va travailler avec vous, on va travailler avec les climats, et le département portera cette maîtrise d'ouvrage. Et cette volonté de magnifier le vignoble, elle est portée par un double geste extraordinaire qui sort véritablement de l'ordinaire. Ce geste architectural et ce geste scénographique, c'est exemplaire parce que c'est beau et c'est totalement durable, adapté à tous les canons aujourd'hui de la transition écologique. C'est élégant, ce n'est pas démonstratif, tape à l'œil. Maintenant, c'est comme les vins d'ici. C'est élégant et c'est absolument profond. Donc que les équipes autour de l'architecte, de la scénographe, l'entreprise Rougeot soient remerciées pour cette réalisation absolument extraordinaire. Et moi, je suis fière, à la suite du département de la Côte d'Or, d'avoir amené une forte contribution. Les cités du vin et la cité de Beaune s'inscrivent comme un totem, un phare dans ces volontés-là. Hein. Le no-tourisme, le tourisme. Voilà, nous avons maintenant un élément d'attractivité supplémentaire dans une région, un territoire déjà hautement attractif. Alors, longue vie à cette maison, longue vie au vignoble bourguignon. Et merci, ma reconnaissance est énorme à tous ceux qui y ont contribué. Et je le redis, ce geste architectural et scénographique est absolument digne d'un chef-d'œuvre. Merci.